Hello, je commence un nouveau vlog en direct de sous mon parapluie. Bienvenue dans ce vlog qui commence avec une très belle réussite. Désolée, ça doit trembler un peu, parce qu'en fait j'essaye de marcher vite. J'ai conduit, je suis allée au travail cet après-midi. Oh là là là. Et là je m'apprête à aller à une rencontre qui va être top. Mais le plus important, c'est que j'ai conduit. Et c'était pas facile, mais j'ai conduit quand même. Donc voilà, faut savourer toute petite réussite. Ça veut pas dire que tout est acquis, ça veut pas dire que tout va mieux. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui j'ai réussi. Et ça, c'est très bien. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagnée d'un super copain, le sapin. Je vais revenir rapidement sur hier. Alors, désolée, j'ai un bonbon au miel. Vous l'avez compris. Mes indispensables du moment, ce sont les bonbons au miel, les antidouleurs. Enfin voilà, pas mal de petites choses. La crème pour les mains aussi, parce que j'ai de la peau qui part sur les mains. Et en fait, ça fait 20 ans que j'ai ça. Et quand c'est arrivé, j'avais vu plein de dermatos et tout. Personne avait pu trouver ce que j'avais. Puis en fait, en regardant, en recherchant, en me renseignant, eh bien c'est de l'eczéma sous la peau. Voilà, je crois que c'est un nom particulier. Mais donc, avec la grosse période que j'ai vécue, avec ma grosse névralgie cervico-brachiale qui était liée à du gros stress, et bah écoutez, tout est ressorti, tout le stress, sous toutes ces formes un peu habituelles en fin de compte, puisque j'ai déjà eu des névralgies cervico-brachiales, mais jamais à ce point-là, j'ai déjà eu ça sur les mains, j'ai déjà eu mal à la gorge de stress, enfin donc voilà, tout est ressorti, tous mes points faibles sont ressortis. C'était un petit florilège, quoi. Voilà. Donc hier soir, je suis allée à la rencontre Marc Lévy chez Babelio et c'était très très bien. Je suis ravie d'avoir pu y aller. C'était très très intéressant parce que donc moi Marc Lévy, c'est un auteur que je lis depuis longtemps, que j'ai découvert il y a longtemps, mais en fait je peux pas dire que je le lis, je suis pas du tout à jour dans tous les livres. Là, ce qui était, d'ailleurs je vais vous prendre le livre, je vais vous montrer. Ça me perturbe parce que d'habitude l'objectif est de l'autre côté et donc j'ai l'habitude de regarder de l'autre côté, mais si je regarde de l'autre côté je vous regarde plus du tout, quoi. Bah, où est-ce que j'ai mis le livre? Alors ça, j'ai trouvé. Hop, les deux, allez. Alors, je vous réinstalle. C'est comme ça. On est à peu près comme ça. Alors, donc ça, c'est le tout premier livre que j'ai acheté de Marc Lévy, et si c'était vrai. Le 6 juillet 2001, à la FNAC de Colmar, nous étions en vacances, et j'avais donc acheté ce livre, je l'avais lu juste après. C'était ma découverte avec Marc Lévy. Et puis, c'est le premier livre que j'ai chroniqué sur... je vous ai déjà parlé 50 fois, je crois, de mon petit site... de petit site que j'avais codé en HTML pour mettre mes avis lecture. Bah voilà. Il en faisait totalement partie, c'était le premier que j'avais chroniqué. Et voilà, c'est un livre qui m'avait énormément marqué, etc. Enfin, je pense que c'est... Enfin, en fait... Je pense, mais après vous allez peut-être me dire, bah non, mais je pense que c'est un livre qui a marqué une certaine génération, parce que pour en avoir discuté avec certains, ça fait partie, enfin c'est le premier livre que certains ont lu de dans leur lecture adulte, entre guillemets, donc voilà, je pense qu'il y a eu, et puis il y en a d'autres qui en lisaient déjà, mais c'est un livre où il y a eu une sorte de... Moi, c'est pas le premier livre que j'ai lu d'adulte, puisque ce sont plutôt les Agatha Christie. Mais
c'est un livre qui m'a marqué parce que j'avais jamais lu ça avant, en fait. Mais c'était en 2001, hein, donc là, le 6 juillet 2001, quand je l'ai acheté, j'avais pas encore 16 ans, j'avais 15 ans. Il y a quelques jours près, puisque je suis du 23 juillet. Mais voilà, c'est un livre qui m'a marqué par rapport à ça. Donc après, j'en ai lu d'autres de lui, mais comme je dis, je suis pas du tout à jour dans tout ce qu'il a pu écrire. Et en fait, c'est... Enfin, ce que je trouve assez drôle, en fait, en ce moment, c'est que, bah voilà, vous le savez, j'ai vécu une période compliquée, qui a été déclenchée par quelque chose en particulier, sur un domaine de ma vie. Et ensuite, enfin, ça a été un peu comme ça, en fait. J'ai eu un petit moment où je me suis écroulée psychologiquement, on va dire. Puis c'est passé. Et c'était lié à certains soucis dans une partie de ma vie que j'ai réglé avant de m'écrouler psychologiquement. Ça allait, mais j'ai dû remonter. Et ensuite, il s'est passé quelque chose. Enfin, il y a eu un moment enfin, où ça a été assez catastrophique, on va dire, et sur un autre pan de ma vie. Et là, je me suis écroulée physiquement. Et donc avec les névralgies cervico-brachiales. Et les moments où je me suis écroulée physiquement, pendant toute cette période, comme enfin, je vous l'ai déjà dit, il y a un côté où je me suis comme auto-analysée, on va dire. Parce que chaque souci qui arrivait me faisait mal à l'épaule et je me disais, bah, en fait, pourquoi ça me fait mal à l'épaule? Ah, d'accord, c'est ça. Ah oui, d'accord, mais pourquoi c'est ça? Et puis en fait, en grattant, ça m'a permis de mettre en évidence vraiment des trucs qui n'allaient pas. Et donc voilà, ça a été un hasard, hein. Enfin j'ai pas, enfin c'est ce que, enfin je me répète, mais j'ai pas du tout cherché moi-même à me poser, à réfléchir à tout ce qui se passait dans ma vie. Non, en fait c'est venu comme ça. Et en fait à chaque fois je me dis oh ça vient, mais ça non en fait ça c'est typiquement quelque chose qui fait que je suis comme ça actuellement. Donc en fait non. Et puis voilà. Et donc en fait si je suis comme ça, c'est à cause de très 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 nombreuses raisons. Une petite raison, c'est-à-dire que je suis pas en train de faire une crise incroyable et je vais pas quitter ma famille, quitter mon travail principal, quitter mon travail secondaire, etc. C'est pas du tout comme ça. Mais c'est que chaque chose mérite un petit ajustement. Et, et en réalité, là, je vous ai parlé de 3 choses, mais dans ces 3, je pense que ce qui mérite le plus d'ajustement, malheureusement, ce sont, ce sont les réseaux. Voilà. C'est là où au final il y a le plus de choses à ajuster, choses que j'avais pas du tout identifiées au début, mais je me suis rendu compte qu'en fait il y avait de multiples stress que j'avais à cause des réseaux et ça m'apporte énormément, donc c'est hors de question que je laisse ça de côté. Enfin c'est pas possible. Enfin je dis la rencontre que j'ai eue hier soir, enfin pour moi c'était tellement précieux en fait. Je n'ai jamais rencontré Marc Lévy. Alors j'ai échangé avec des participants et j'expliquais en fait je n'ai jamais fait une rencontre avec Marc Lévy. Et donc on m'a répondu, ben si, moi je l'ai vu à tel endroit, à tel endroit. Non. J'ai déjà vu Marc Lévy, j'ai déjà rencontré Marc Lévy, je n'ai jamais assisté à une rencontre. Ce qu'on appelle une rencontre, c'est un moment d'échange en fait. C'est un moment d'échange où l'auteur parle principalement quand même. Mais je l'ai déjà vu en dédicace. Mais je n'ai jamais assisté à ça, en fait, à un moment comme ça, où il parle à ses lecteurs, où il parle de lui, enfin, de plein de choses, quoi. Donc voilà, donc hors de question que je mette de côté les réseaux, mais il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qu'il faut donc ajuster, et donc c'est ce que je tente de faire. Alors ça s'est passé par me désabonner de 450 comptes Instagram, voilà, enfin pour certaines raisons. Alors ça veut dire que derrière, alors parfois parce que ça m'apporte du négatif, ces comptes m'apportaient du négatif. Parfois, c'est juste parce qu'en fait, j'ai besoin de me recentrer, en fait. J'ai besoin de me recentrer, puis après, hop, je me réabonnerai peut-être à certains, mais voilà. Donc, ça veut dire aussi, passer par là, c'est avoir en retour eh bien des personnes qui ont certainement des applis, des trucs et qui se rendent compte dans la seconde qui suit que je me suis désabonnée. Alors il existe des applications qui permettent de savoir qui s'est désabonné à quel moment.
moi je trouve ça hyper nocif en fait. Voilà. Donc ça m'arrive de voir que des personnes avec qui des personnes avec qui je m'entends bien, je m'aperçois qu'elles se sont désabonnées de mon compte. Bah, c'est dommage, je comprends pas toujours pourquoi, mais c'est comme ça. Enfin, chaque personne a ses raisons, puis on n'est pas obligé d'aimer le fait que je partage autant. Enfin, dire quand on s'abonne à mon compte, il y a un côté une sorte d'avalanche tout le temps de publication. Donc ça, je me rends compte à certains moments, mais je veux dire pas immédiatement. Donc je sais pas depuis combien de temps c'est le cas, etc. Puis dans l'absolu, c'est pas grave en fait. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais dans les comptes desquels je me suis désabonnée, derrière j'ai eu des retours en me disant j'aimerais savoir pourquoi tu t'es désabonné de mon compte. Blablabla. Voilà. Donc ça, en fait, tout ça, je le fuis maintenant. Je peux plus en fait. Ça fait vraiment partie des choses où je peux plus. J'aime avoir une certaine liberté. J'aime avoir la même liberté que chacun. Et voilà. Et donc, il y a des petites choses comme ça, en fait. Alors, ça va avec des choses dont j'ai pu vous parler en vlog, etc. Donc, ça paraît pas grand-chose. C'est vrai qu'à chaque fois que je vous parle d'un sujet, j'ai toujours quelqu'un qui me dit « C'est pas grave, laisse tomber. » Certes, mais après, bon, vous savez ce que je vis. Et puis c'est pas grave, ce n'est qu'une goutte d'eau. Mais quand, en fait, mon verre, il est plein et que chaque goutte d'eau déborde, en fait, ces gouttes d'eau, elles passent plus, en fait. Elles passent plus du tout. Et donc, c'est des petites choses comme ça que j'ai pu voir. Donc, les plus importantes, je vous en ai parlé. Donc, c'est vrai que ça a dû donner l'impression dans chaque vlog que je déversais ma colère, ma rancœur, ou j'en sais rien. Mais écoutez, ça a été aussi ça m'a aidé aussi sur certains points, mais je vous dis pas tout. et donc voilà, là en l'occurrence, hier soir, j'ai pas allumé mon téléphone pendant un moment. Il faut savoir que je me relève physiquement et, et je suis fatiguée. Et ça se voit, je pense, vraiment ça se voit. Je suis fatiguée. Je vois que je suis lente. Donc c'est super compliqué pour moi de le gérer, moi qui suis habituée à faire... Je pense que j'étais pas à 2 choses en même temps, je pense que je pouvais être à 3 ou 4 choses en même temps, à faire en même temps. Et je suis lente en fait. Je suis très monotâche. Faire 2 choses en même temps, j'ai l'impression que j'y arrive pas en fait. Et alors après, j'ai pas forcément envie de revivre tout ce que j'ai vécu, mais j'ai pas vécu tout ça parce que je faisais 4 choses en même temps. J'ai vécu tout ça parce que je faisais 4 choses en même temps et il y a eu la réaction des autres sur certains points en particulier. Et notamment quand on prend les choses très à cœur et qu'on s'investit dans quelque chose, quand la réaction en face, elle met pas du tout en valeur cet investissement ou au contraire, c'est une sorte de dévalorisation avec via les réseaux des gens jamais contents, etc., etc. Bon, c'est qu'un exemple, hein. Enfin, je vous résume vraiment, hein. Enfin, bon, c'est très très grossier ce que je dis. Il faudrait rentrer plus dans le détail, ce que j'ai pas envie de faire, mais derrière c'est un peu compliqué. Donc c'est pas, je veux dire, le fait de faire 4 choses en même temps. J'exagère quand même, 4 choses en même temps. 3 si, 4, je sais pas. Mais bon. Enfin, je suis du style, quand j'ai une vidéo qui s'enregistre, ça va prendre 2 minutes. 2 minutes, c'est le temps de faire une miniature. Enfin, voilà, c'est à peu près ma vie. Et en même temps, je vais écouter un truc, et puis je peux avoir un truc qui chauffe, un truc, enfin, voilà, c'est ça. Et donc, je sais plus pourquoi j'en arrivais là. Donc oui, enfin bref. Toujours est-il que, en ce moment, je me sens très monotâche. Donc en fait, hier, chez Babelio, en fait, j'étais chez Babelio. J'ai pensé à filmer ce coup-ci, hein. Je commence à reprendre un petit peu ces habitudes-là. Donc en fait, j'ai assisté à la rencontre, j'ai filmé en comme ça pour faire un réel et j'ai filmé en comme ça pour vous. Donc déjà, on est pas mal. Mais après, je suis restée, j'ai parlé avec les équipes de Babelio, c'est hyper précieux. En fait, en ce moment, en plus, enfin, avec ce que je vis, j'observe plein de choses. Il y a le côté où chaque échange que je peux avoir en vrai avec des gens, et j'en ai pas eu beaucoup ces derniers temps, mais là, je suis retournée au travail hier, j'ai vu des gens
à Noir-sur-Ormesson, notamment Thibaut, à qui je fais un petit coucou s'il passe par là. Hier, j'ai rencontré des personnes et puis j'ai retrouvé les équipes de Babelio. Et en fait, chaque échange que je peux avoir en vrai, ou les échanges avec les auteurs aussi, à Noir-sur-Ormesson, c'est hyper précieux pour moi, en fait. Pourtant, c'est juste échanger avec quelqu'un, etc., etc. Mais en fait, c'est hyper précieux parce que en fait, j'ai l'impression d'être comme alimentée, je sais pas comment vous dire. Enfin là, hier en discutant, mais je me suis, ça fait prétentieux, mais je me suis intéressée à plein de choses et en posant des questions. Et du coup, toutes les réponses étaient hyper intéressantes et je suis riche je me sens, là ce matin, je me sens riche de tout ça en fait, de cette rencontre avec Marc Lévy, du fait de l'avoir entendu parler de ses livres et je me sens riche de ce qu'il a pu dire. Je me sens riche des échanges que j'ai pu avoir avec les équipes Babelio. Et donc, tout ça, pour moi, c'est hyper précieux parce que derrière, je me rends compte aussi que toutes ces choses-là, ça ressort après, en fait, quelques jours après, et ça peut m'apporter comme une réponse à quelque chose, ou comme une clé, un élément, un truc, et je suis mais tellement dans une phase comme ça, c'est assez bizarre, mais voilà. Donc, ok, tout ça, les échanges, c'est super précieux. Parler avec des gens aussi qui sont pas toxiques, qui sont bienveillants, qui sont curieux aussi, qui sont constructifs, ça fait énormément de bien. Bon, ça me paraît logique ce que je dis, mais bref, je le dis quand même. Et dans toute cette période, au milieu de tout ce que je vous ai dit, comme d'auto-analyse, de ci, de ça, etc., il y a quand même des choses qui sont ressorties. C'est que je réécoute de la musique parce que je me rends compte que je prenais pas le temps de le faire alors que j'adore la musique et que ça a un pouvoir très précieux. Et en plus, je me rends compte que il y a des choses qui arrivent qui sont en lien avec, comme je vous dis, la moi de 15-16 ans. C'est un hasard, je peux passer des années sans penser à la moi de 15-16 ans. Et là, coup sur coup, il y a ça. Et donc, il y a eu le fameux livre de Mélissa Bellevigne, dont je vous ai parlé dans mon vlog précédent. Non, pas dans le vlog précédent, dans celui d'avant. Ouais, c'est ça, dans celui d'avant. Et ça m'a énormément apporté, en fait. Enfin, alors, l'histoire, elle est toxique, on est sur une romance particulière, etc. Ok. Mais en fait, ça m'a tellement replongée dans toutes ces musiques que j'écoutais. Et je continue à écouter la playlist, en fait. Hein. Notamment le matin, quand je me prépare. Hier, en voiture, parce que je sentais que... Alors, hier, en fait, il faut savoir que quand je vais à un événement, je pars du travail, je pars dans Paris. Moi, on me dit souvent... Ouais, enfin, c'est facile, t'habites à Paris. Non. Faux. J'habite pas à Paris. Et c'est pas si facile que ça. Je me donne les moyens de le faire. Je pars du travail. Après, pour aller à un événement, en général, on va dire, j'ai 8 km. Il me faut plus d'1 heure pour faire les 8 km. On a changé d'heure, il faisait nuit, il pleuvait. Donc voilà, et il faut pas oublier que j'ai reconduit pour la première fois depuis très longtemps. Voilà. Donc non, c'est pas facile en fait. Et puis je vous parle juste des 8 km par rapport à mon travail. Si je parle par rapport à là où j'habite, mais c'est un petit peu plus que ça. Voilà, c'est 25, 30 km. Et puis c'est pas... on roule pas très vite non plus. Enfin bon. Donc non, enfin en fait, si vous voulez... pour certains qui aimeraient faire des rencontres et qu'en font pas parce que c'est trop loin, si vous habitez en province, dites-vous que de mon côté, je mets 1 heure à 1 heure et demie pour aller à ces rencontres. Imaginez si vous faites un cercle autour de vous et que vous fassiez un trajet d'1 heure à 1 heure et demie. Je pense que ça ouvrirait des villes qui sont loin en termes de kilomètres, mais que vous ne faites pas
parce que c'est loin justement et qu'on se rend compte que c'est loin. Enfin, parce que c'est pas comme là 8 kilomètres, on se dit ça va, c'est à côté, facile, c'est bon quoi. Enfin, si j'habitais à 8 kilomètres, je le ferais. Oui, parce que n'importe qui 8 kilomètres, c'est 8 minutes ou c'est même moins si vous prenez une voie rapide, si vous prenez moi 8 kilomètres, c'est pas 8 minutes. Et là en l'occurrence, c'était 65 minutes. Voilà. Donc après, je pensais honnêtement, hein, enfin vu l'état dans lequel je suis, vu que je suis fatiguée, vu que les choses qui me demandaient des efforts, et c'est là où il faut faire le tri, ces choses qui me, si j'ai envie, mais ces choses qui me demandaient un effort en temps normal, sans que j'en ai conscience, maintenant j'ai conscience que ça me demande un effort. Je me suis dit, la vache, quand je vais retourner à des événements et que je vais faire ces 8 kilomètres en 1 heure, plus d'1 heure, ça va tellement me gonfler. Mais je vais tellement le sentir en fait, ça va être... Bah non, 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 ça m'a pas gonflé. Et puis en plus, Babelio, je vois très bien où c'est. Alors ce qui est complexe, c'est que la circulation dans Paris change, on n'a plus le droit de traverser certains arrondissements qui sont bien évidemment les arrondissements que tout le monde traversait. Donc un peu compliqué, je pense que j'ai eu un petit peu de ça aussi dans mon temps de trajet. Oui, ça devient de plus en plus compliqué de conduire dans Paris. Mais du coup, non, j'ai pas du tout eu ce truc-là parce que je savais pourquoi je le faisais et que voilà, la rencontre, elle avait totalement du sens pour moi parce que justement, cette rencontre parlait à la moi de 15 ans. Donc voilà, ces derniers temps, j'alimente ça. Et par contre, je ne suis pas, pour revenir sur ce que je vous disais sur la musique, dans la voiture, j'ai écouté de la musique. Pour le coup, je ne me sentais pas de faire ce trajet qui peut parfois un peu me stresser. Alors franchement, j'étais relativement calme. Bon, je me suis fait... Enfin, quelqu'un a déboîté devant moi. Moi, j'ai une petite Zoé, je suis une femme. J'avais un homme dans une grosse voiture qui m'a gentiment coupé la route comme je ne sais quoi, bah ça m'a gonflé quoi. Parce que j'en ai ras-le-bol quoi, hein, voilà. Donc voilà, donc je lui ai fait comprendre que j'étais pas très contente. Parce que pas très intelligent non plus, hein, mais c'est pas grave. Donc, enfin voilà, globalement, ça peut me stresser un petit peu. Je savais que les portes ouvraient à une certaine heure. Je me doutais que les gens étaient là depuis très longtemps, bien avant l'heure, etc. Donc, bon, ce sont des trajets qui peuvent me stresser un petit peu, mais je sais pourquoi je les fais. Donc, en fait, du coup, ça ne me pose pas de problème particulier. C'est juste que d'habitude, j'écoute un livre audio et du coup, ça me demande vraiment de me concentrer sur le livre audio. Là, j'ai mis de la musique. Parce que, comme je vous dis, je suis de plus en plus... non, je suis pas de plus en plus, c'est pas vrai. Non, c'est que je vais l'être de moins en moins. Mais je suis encore assez monotache. Et pour le coup, voilà, j'étais sur la route, quoi. Donc j'écoute de la musique, je chante. Bon, en l'occurrence, du coup, je fais deux choses. Je conduis et je chante. Non, mais ça m'a fait du bien. Voilà. Et j'ai écouté la fameuse playlist du livre de Mélissa Belvigne en conduisant. Donc voilà, c'est vrai que là, ce matin... quand je me suis préparée, j'ai pas écouté de livre audio. En fait, depuis que j'ai repris en télétravail, j'écoute pas de livre audio quand je me prépare. J'écoute de la musique. Et j'écoute même de la musique quand je prends ma douche, ce que je faisais pas. Parce que je me dis, mais ça me fait tellement de bien, bah je prends. Voilà. Donc c'est une période un petit peu particulière. Mais voilà, le hasard fait que j'arrive à identifier ce qui va pas, etc. Puisque tout se met sur mon épaule. Et enfin, le hasard fait que sur ma route, j'ai des choses en lien avec la moi de 15-16 ans et et ça fait bizarre. Voilà, ça fait bizarre. Il y a un côté retour aux sources par le hasard. Voilà, bon, c'est tout. Non, attendez, je vous ai parlé de ça, puis après j'ai complètement dérivé. Je suis désolée, hein. Je suis pas en train de faire ma thérapie, hein, enfin, avec vous. Enfin, moi aussi, des fois, un petit peu. Si, des fois, j'évacue. Enfin, vous voyez ce qui va pas, comme je vous disais. Ça, je pense que maintenant, j'ai moins besoin de le faire. Puis, je veux pas que mes vlogs deviennent un endroit où je passe mon temps à déverser ce qui me gonfle sur les réseaux. Parce qu'il y a beaucoup de choses positives aussi. Et voilà. Mais j'en ai eu besoin à un certain moment. Puis, il y a un côté aussi quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, quand il y a quelque chose qui existe et qui est pas correct, etc., faut le dire, je trouve.
Ça sert à rien. Je vais pas passer mon temps à vous dire les réseaux, c'est génial. Les gens sont tellement bienveillants. Si vous vous désabonnez de quelqu'un, la personne vous fichera la paix. Non, la personne viendra vous ennuyer. Et pareil pour d'autres choses en fait. Enfin, donc, du coup, non, il y a des choses qui existent en fait et qui sont pas chouettes et qui sont pas normales. Donc, pour moi, c'est normal de le dire. Après, je peux le dire sans être obligée de m'agacer, quoi. Plutôt comme des faits. Mais voilà. Bref. Ça, c'était le nouveau livre de Marc Lévy, qui sort aujourd'hui. Donc, la librairie des livres interdits. Et donc, la rencontre était autour de ce livre-là. Alors, la 4e est très soft, mais en fait, c'est parce qu'elle est cachée dans cette partie-là. Et moi, je l'ai reçu là hier. Enfin, j'ai pas eu le temps de le lire. Bizarre, je n'ai pas lu une page hier. Je vous lis la 4e. Mitch, libraire passionné, est arrêté un matin pour un crime impensable. Il a transgressé la loi en vendant des livres interdits. Après 5 années de prison, il n'a qu'un désir, retrouver sa liberté et sa librairie. Mais le destin en décide autrement. Le même jour, Mitch croise le procureur qui l'a fait condamner et rencontre Anna, une jeune chef qui pourrait bien être la femme de sa vie. Que faire quand on est pris entre une irrésistible envie de vengeance et une irrépressible... Oh là, je dis n'importe quoi. Je recommence ce paragraphe. Que faire quand on est pris entre une irrépressible envie de vengeance et une irrésistible envie d'aimer? Peut-on rêver d'un avenir sans s'être acquitté du passé? Une comédie brillante et engagée qui donne le goût de lire et d'aimer, aimer, résister, vivre. C'était hyper intéressant en fait, tout ce qu'il a pu dire, etc. C'est un livre qui fait quasiment 350 pages. Ça m'a donné envie de rencontrer les personnages. Il a beaucoup insisté sur les personnages, sur l'importance que ça avait pour lui de travailler ses personnages, etc. Voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que, en fait, déjà dans le vlog précédent, c'était comme ça, mais là, c'est pareil. Je recommence des très longs monologues. Hein. Ça c'était mes soucis de l'année dernière, je trouve. Dans mes vlogmas de l'année dernière, là, je faisais beaucoup de longs monologues. Donc, je vais m'arrêter là. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. Je vous retrouve, il est 23h et quelques, je suis... J'ai les yeux qui arrêtent pas de pleurer, je suis épuisée. Avec une impression d'avoir rien fait aujourd'hui. Alors, enfin, je parle en dehors de ma journée de travail. Mais alors que ça a été bien rempli, justement. Alors, donc... Je lis, comme vous l'avez compris, Le Cheval Pâle. Donc je le lis dans la version France Loisirs parce que je trouve que c'est mieux présenté, c'est mieux c'est plus aéré et tout ça. Mais j'ai eu cette version-là à côté, notamment parce que je mets des signets. Donc pour l'instant, j'ai lu ça. Il me reste ça. Donc je suis un petit peu plus de la moitié. Alors, dans ce livre, on va suivre plusieurs personnages, notamment l'écrivain Mark Easterbrook, qui raconte l'histoire. Donc c'est le narrateur, sauf à certains chapitres où il n'est pas présent. Et certains chapitres, c'est souvent avec... quand il y a des chapitres comme ça, c'est avec un policier. Voilà. Il y a une liste des personnages au tout début. Donc je me suis dit, très bien, je vais pas noter le nom des personnages du coup. Mais c'est décrit à sa façon. Donc, premier personnage, lui-même, Mark Easterbrook, il a habilement assemblé des fragments d'informations, mais le tableau achevé, il n'est toujours pas convaincu. Mrs. Oliver, Ariane Oliver, auteure de romans policiers,
Charmante mais brouillonne, elle confond souvent réalité et fiction au bénéfice des deux. Voilà. Le père Gorman, quelqu'un est très désireux de ne pas le voir vivre assez longtemps pour rapporter les événements dont, en sa qualité de confesseur des mourants, il a eu connaissance. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le père Gorman, il est appelé au chevet de Mrs. Davis. Mrs. Davis, elle a des choses à confesser avant de décéder, et elle dit des choses incompréhensibles, notamment, elle donne une liste de noms. Et puis elle meurt. Le père Gorman s'en va, il note la liste des noms, il va dans un café, il note la liste des noms sur un bout de papier, et puis en fait il a sa poche trouée, et puis du coup ce bout de papier il le met dans sa chaussure. Il s'en va du bar, et puis il est tué, assassiné. Il y a une sorte, enfin je sais pas si on peut, si c'est vraiment une autopsie, enfin en tout cas, il y a un médecin de la police, le retrouver. Oh là là. Le docteur Jim Corrigan, médecin de la police, il s'intéresse activement à l'affaire lorsqu'il constate que son patronyme figure sur la liste fatale. Donc, quand le fameux prêtre arrive à la morgue, ou enfin je sais plus, bref, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose dans sa chaussure. Donc, ils prennent cette liste. Donc, quand je dis ils, c'est le médecin de la police et l'inspecteur Lejeune. Ils prennent cette liste pour essayer de comprendre, en fait. Voilà. Et en fait, dans cette liste, on se retrouve avec des noms, dont un nom, c'est le fameux auteur-narrateur, là. Il a croisé la personne qui avait ce nom-là, en fait, et qui est décédée, justement. Je suis désolée, je vais m'arrêter là, parce que j'ai l'impression que je vous dis n'importe quoi. Je suis complètement chaos. Bon, il y a la journée, mais il y a aussi mes multiples antidouleurs, là. Enfin, multiples. C'est juste mon antidouleur du soir, hein, mais... Oh là là. Oh, ça n'a pas de sens. Je suis fatiguée. Je vais m'arrêter. Voilà. Bon, bref, vous avez compris à peu près ce qui se passe. Et puis après, on a une histoire avec le cheval pâle, etc., etc. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez. À plus tard. Hello, on est mercredi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres. Je suis juste un petit peu embêtée parce qu'en fait, les médicaments que je prends le soir et que je dois prendre pendant des mois me font perdre un petit peu la tête. Et du coup hier, quand j'ai enregistré la vidéo pour le livre d'Agatha Christie, il va falloir que je remonte la vidéo, que je sois très attentive parce que je pense que j'ai dit n'importe quoi. Voilà, c'est de plus en plus difficile ces médicaments. Alors, j'ouvre un premier paquet que je peux vous montrer. Je crois que les deux suivants, je ne pourrais pas vous les montrer parce que c'est des livres pour mon calendrier de l'Avent. Et après, il m'en restera un dernier que j'ai très envie. Il me restera un dernier que j'ai très envie de découvrir, mais il faut que je l'achète et il n'est pas sorti. Et en fait, j'avais prévu de mettre un certain livre le 24 décembre, mais je me dis que celui que j'ai en tête là, il sera encore mieux. Voilà. Alors, j'ai reçu de la part du Renard Doré. C'est une BD, en fait. J'allais dire ce manga, mais non. Alors, l'espace n'a jamais été aussi envoûtant que lors d'une expédition à travers les étoiles aux côtés de 303, le nonchalant et énigmatique agent de la compagnie Planétarium Ghost Travel. Chargé de visiter les planètes endormies où les habitants sont plongés dans un sommeil sans réveil, il rencontre au fil de son périple les êtres humains qui, confrontés à la perte de leurs proches, tentent de surmonter cette solitude. Sa mission est de préserver les mémoires de chacun et à travers elles les souvenirs, objets et cultures d'un monde en déshérence. Voilà, comment je me rappelais pas du tout que je l'avais demandé, mais comme je me souviens jamais de ce que je demande. Voilà. Et donc les autres, mais ça va, je pense, me confirmer ce que je dis.
Oui, ça contient ce que je sais. Je voulais quand même les voir, mais après, il faudra faire les gens surpris hein, quand vous les verrez dans le calendrier de l'Avent. Hein. D'accord? Quand je vous ferai tous les jours l'ouverture de mon calendrier de l'Avent, il faudrait faire « Oh, oh, on ne savait pas !» Voilà. C'est ce que je vais faire chaque jour. Mais franchement, comme j'oublie... vous voyez, je vous dis, je demande des livres dans des catalogues pour les recevoir en service de presse. J'oublie et après, je les reçois et je suis trop contente. Ben voilà, c'est le principe de mon calendrier de l'Avent livresque. Je me commande des livres, je les donne à mon mari qui va s'occuper de les mettre chaque jour, etc. Et puis quand je vais ouvrir, je dis « Oh, oh, je ne savais pas !» Donc il y a un Lisa Joël. Je vous montre très très vite. Hein. Il y a ce livre-là parce que je vois beaucoup passer sur les réseaux. Je vous le remonte parce que j'ai trop hâte. Voilà. Et puis, il y en a un autre. Qui doit être là, j'imagine, mais le paquet me paraît... Le paquet me paraît fin. Non, mais c'est vraiment ça. Ah non, mais c'est vraiment un autre. Il est tout fin. Il est tout fin, mais c'est écrit tout petit. Alors en fait, c'est dans la maison d'édition Bookouture. Mais il faut que je regarde parce que franchement, ça ressemble... Le livre, il ressemble vraiment à un livre auto-édité par Amazon en fait. Ils ont un compte Instagram et tout ça, hein, et ils font beaucoup de thrillers psychologiques, parce que je vous ai dit, mon calendrier de l'Avent, je suis dans une folie de thrillers psychologiques ou de romances, donc il n'y a que ça. Voilà, la preuve avec les 2 livres que je vous ai montrés, donc je vous montre très vite. Ding, c'est ça. Voilà. Vivement le 1er décembre. J'ai reçu d'autres calendriers de l'Avent, j'ai reçu le calendrier de l'Avent de la T-Box, qui est trop, trop beau. J'ai reçu un calendrier de l'Avent papeterie. Donc ça me fait combien de calendriers de l'Avent? Il va y avoir mon calendrier de l'Avent livresque. Il y a la T-Box, il y a English Tea Shop, il y a Palais d'été et il y a celui de la papeterie. Ça fait 5. Je me prendrai un calendrier de l'Avent chocolat, bien évidemment. C'est tout. J'ai pas d'autres calendriers de l'Avent en tête. Voilà. Ça va être trop chouette. J'adore. En fait, ce que je vous disais l'année dernière dans les Vlogmas, c'est que pour moi, Noël, c'était avant Noël. Et en fait, une fois que le jour de Noël passait, ça s'arrêtait. Et je me sentais vraiment très, très gâtée au moment des calendriers de l'Avent, parce que j'en ai 50 000. Et puis, le jour de Noël, je suis gâtée aussi, mais ça va pas être forcément... concret parce que je vais recevoir de l'argent et que c'est trop bien, je vais pouvoir le dépenser comme je le souhaite, etc., etc. Mais derrière, j'avais très envie d'avoir des livres à Noël ou voilà. Et puis l'année dernière, j'ai été très gâtée de choses justement, le hasard a fait que j'étais très gâtée de choses physiques, enfin le hasard. J'ai eu des livres par mon mari, c'est pas forcément un hasard, parce qu'il m'a entendu tout le temps dire « J'aimerais bien des livres à Noël quand même ». Non mais vraiment, ça me ferait plaisir d'avoir des livres à Noël. Non mais vraiment, j'ai un calendrier de l'Avent livresque et je reçois un livre tous les jours. C'est dommage quand même que le soir de Noël, je n'ouvre même pas un livre. Non mais voilà. Et donc je crois qu'au bout d'un moment, je lui ai dit vraiment, j'aimerais bien avoir au moins un livre à Noël. T'as ma wishlist. Voilà, tu pioches dedans. Ma wishlist, je l'alimente régulièrement, enfin surtout là avec le calendrier de l'Avent. J'ai pioché, mais je l'ai alimentée, enfin voilà. Donc elle vit sa vie. et donc elle peut tout à fait être utilisée pour un livre le jour de Noël en fait. Voilà. Et il avait pris ça vraiment au pied de la lettre. Non seulement il m'a pourri gâté, mais en plus il m'avait pris plusieurs livres, dont le Sarah Morgan que j'ai lu récemment, mais il y en avait d'autres. Voilà. Donc en fait, l'année dernière, je pense que c'est aussi lié à ça. Noël, pour moi, a continué quelques jours après. Puis après, j'ai eu la grippe. J'ai été couchée pendant 2 semaines, c'était l'horreur. Enfin bref. Et donc là, je sais que ça va se prolonger. En fait. Je sais comment prolonger un peu Noël. C'est ça. C'est le fait d'avoir le côté... d'avoir ce côté un peu... comment dire... de cadeaux de Noël concrets le soir de Noël et pas que. Et je sais comment ça va se passer Noël cette année. Et donc je sais que ça va se prolonger. Voilà. Et ben c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous retrouve plus tard. Non, c'est pas tout. Non, pardon, c'est pas tout. Si vous connaissez, du coup, Bookouture, je vais faire mes recherches aussi, parce que comme je vous dis, je suis surprise du livre, en fait, du côté vraiment auto-édition, etc. Ce sont des livres à 15 €, voilà. Tous les livres sont comme ça, et là, en l'occurrence, il fait 270 pages et il est écrit très petit.
Mais il y a le côté auto-édition, ça se sent au niveau de la couverture, même du code barre et tout ça. Mais à côté de ça, ils ont quand même un compte Instagram. Donc je vais me renseigner, mais si vous connaissez, vous en savez plus, etc., ça m'intéresse. Voilà, là je vais vraiment vous laisser, à plus tard. Alors l'autre facteur vient de passer, j'ai reçu une lettre et 2 livres. Avec... Ah mais oui, d'accord. Voilà, alors normalement je sais les deux. Bah oui. Bah oui, j'ai très hâte. Alors, d'abord, une lettre des éditions Phébus. Vous savez, je reçois des lettres... Enfin, c'est la 3e que je reçois. Alors, Magdalena. Entre passionnés, on peut se l'avouer, on pourrait parler de littérature à l'infini. Aujourd'hui, pourtant, nous préférons économiser nos mots pour laisser place à ceux de la grande Sophie. Qui est cette Suzanne? On vous avait promis de vous révéler davantage d'éléments à son sujet, mais le mystère, c'est beau, non? À très vite, comme toujours, Phébus. Suzanne du silence. Je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas si c'est moi. Les jours passent, je les effeuille, je reste sans nouvelles, ignorant où tu es. La solitude est toujours en grand format. La vie ne donne pas de réponse à tout le monde, mais tout le monde cherche des réponses. C'est étrange. Quand je n'ai plus de contact avec une personne, je me demande chaque fois ce que j'ai fait. Je traque quelle erreur j'ai pu commettre pour en arriver là. Tu es devenu comme une destination lointaine, si lointaine que je ne peux t'atteindre. J'envoie des messages, mais en vain. Des bouteilles à la mer, des radeaux qui prennent l'eau, des râteaux sans terre. Le temps, le rythme de nos vies, l'entourage remplissent nos bagages vers des chemins différents. La distance creuse nos routes, comme les sillons de nos visages. La distance, je l'aime dans un parcours. En revanche, celle qui tient à l'écart pour permettre de passer à autre chose m'effraie. On se fait à tout, on ne se rend pas compte. C'est progressif, on évite d'y penser. On se projette ailleurs, les souvenirs restent et nous ne garderons pas forcément les mêmes. Je t'écris beaucoup, Suzanne, tu es ma confidente. Je vais trouver pourquoi ce silence, je vais comprendre. Extrait de tous les jours, Suzanne de la Grande Sophie. Voilà. Ça donne envie, hein? Moi, j'aime bien, hein. Je vous le dis à chaque fois, moi j'aime bien recevoir des lettres. Alors, ensuite, ce petit paquet de Cherche Midi. Et c'est donc le nouveau tome, j'espère ne pas me planter, le nouveau tome d'Anna Svensson. Ah oui, je touche, et oui, on dirait vraiment le tome de Noël d'Anna Svensson. Allez. Je ne dis pas que je devine tout ce qu'il y a dans chaque enveloppe, hein. Pas du tout. Meurtre et pudding de Noël, voilà, c'est le tome 11. Vous voulez vous faire plaisir sans compter les calories. Quoi de mieux? Ah, mais en plus, il est trop beau, le marque-page. Vous voyez? Quoi de mieux que les fêtes de famille pour resserrer les liens? Ça brille, en fait, c'est même comment est-ce que je peux vous dire? Comme un peu gonflé, gondolé. Et en février, il y aura ce tome, Meurtre et chaussons. Oh, je suis trop contente. Oh, mais j'aime trop Anna Svensson. J'aime trop Anna Svensson. Je suis trop contente. Et puis, j'ai reçu un paquet. J'allais dire un petit paquet, pas du tout. Un gros paquet de Michel Lafon. Un gros paquet parce qu'il est épais. Alors en fait là, en réalité, j'hésite entre deux livres. Entre un que j'ai demandé sur le catalogue et c'est un livre. Je fais pareil, hein, j'essaye de voir. Est-ce que c'est celui auquel je pense? Attendez, il faut que je touche. Ah mince, il est où ce livre? Là. Ça ressemble, hein? Est-ce que je me trompe pas? Oh, je suis trop contente. Moi, je suis trop contente. Unravel Me. Plus épais. On va retrouver cette écriture.
Alors, est-ce qu'on va retrouver cette écriture? Oh, peut-être moins. Ah, si. Si, parce qu'en fait, dans Shatter Me, on a... en fait, on suit vraiment le personnage principal et dans son journal intime. Et donc, en fait, elle raye certains passages. Et ça, c'est hyper original, en fait. Il faut que je trouve... Voilà, bah, dès la première page, en fait. Vous voyez? C'est hyper original, en fait. Et là, c'est pareil. Il y a bien des passages rayés. Plus épais. 459. 375. Donc, c'est le tome 2. C'est le tome 2 de la saison 1. Parce que maintenant, je commence un petit peu à me renseigner. C'est le tome 2 de la saison 1. Sachant que... ah ouais, mais c'est bien ça. Donc, tome 1. J'ai le tome 1,5, qui est la première partie de Unit Me. J'ai le tome 2 et j'ai le tome 2,5 qui est la deuxième partie de Unit Me. Voilà. Ça va être trop beau. Dans les bibliothèques, ça va être fou. Les couvertures, elles sont trop belles. Mais je vais vous prendre Unit Me. Voilà, ça c'est Unit Me. Donc il est très fin. Et donc on a dans Unit Me, on a Destroy Me qui est le tome 1,5 et on a Fracture Me. Alors ça c'est Destroy Me et ça c'est Fracture Me. Fracture Me, je ne sais pas. Vraiment, il va falloir que je bosse mon anglais pour cette série. Ah, mais il y a déjà les couvertures. Ah, j'avais pas vu. Ah, mais là, il y a toutes les couvertures. Shatter Me. Je vois pas les titres. Unravel Me, I Need Me. Ensuite, dans la saison 2, on a Restore Me, Defy Me, Imagine Me. Et puis, on a les nouvelles inédites. Et donc, avec le Unit Me, qui reprend Destroy Me et Fracture Me. Et le Find Me, qui reprend Shadow Me et Reveal Me. Reveal Me. Je suis trop contente. Voilà. Voilà. Oh, j'ai été bien gâtée aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à lire. Ah, mais en fait, c'est pour ça que... En fait, enfin, désolée, je passe du coq à l'âne. Donc, la couverture, elle est trop belle. Et on le sent, en fait. Vous voyez? C'est vraiment... Il y a vraiment du volume sur ces... C'est un peu gondolé, gonflé, je sais pas comment dire. Et y compris sur ça, et y compris tout ce qui est doré. Hein. Ce qui est doré, ce sont des petits pistolets, entre autres. Et ce qui explique là, mais en fait là, c'est gondolé avec moins de paillettes pour qu'on puisse voir à travers. Alors que là, c'est gondolé avec des paillettes à fond, quoi. Voilà. Bon, allez, je vous laisse, je vais lire. Non, mais je travaille pas cet après-midi. Et je vais pas faire que lire. Je commence par chez le kiné. Et je terminerai par 2 autres choses. Mais voilà. Bon, je vous retrouve plus tard. Je ne m'attendais pas à ça. Le sourire, la robe à fleurs, la gaieté, ça ne criait pas police et main courante au commissariat. Il est rare que je n'arrive pas à déchiffrer un patient, et elle, je l'ai mal cernée. Peut-être à cause de sa ressemblance avec ma fille, d'instinct, je leur ai attribué des personnalités similaires. Je masque ma surprise et réfléchis quelques secondes avant de lui répondre de ma voix la plus neutre. D'accord. Avant toute chose, il est important que vous compreniez que rien ne doit vous obliger à me parler. Et si vous décidiez de partir, je ne vous facturerai pas la séance.
Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas parce qu'il pleut. Non, ça va pas parce qu'il neige. J'ai pas une grande passion pour la neige, sauf si je ne sors pas. Vous voyez, du style, oh, il neige le samedi matin et oh, donc on ne sort pas le samedi, on ne sort pas le dimanche. Et c'est génial. Ah, là, c'est pas comme ça. Et non seulement on a une bonne couche de neige, là, et en plus il continue de neiger. Oh, c'est génial. Alors voilà, je suis ravie. Alors, je reviens sur la journée d'hier, qui était trop bien. Donc, j'avais posé mon mercredi après-midi parce que j'avais 2 événements littéraires. C'est la première fois que je me gare à côté d'un événement littéraire, du deuxième, que je prends le métro pour aller dans le premier et tout. Mais ça que je prends le métro pour aller au premier événement littéraire, mais je crois que ça, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé. Ça me dit quelque chose de vous l'avoir dit. Donc, c'était bien, le premier événement littéraire. C'était un événement, une rencontre avec Marie Vareille et Renaud Bertin Cordoliani dans le cadre du prix Audiolib 2024 avec elle. Lors de ce prix, c'est Marie Vareille qui a gagné. J'avais été invitée à la remise des prix. Je n'ai pas fait partie du jury cette année, mais j'ai déjà fait partie du jury avant. Et... Ah oui, j'ai fait partie du jury avant. En fait, il y a juste cette année où j'ai pas fait partie. L'année d'avant, je faisais partie du jury et d'ailleurs, je me souviens avoir peint les murs de la salle à manger de notre chambre en écoutant des livres qui faisaient partie de la sélection du prix. Voilà. Je pense qu'avec tout ce que j'ai peint, j'ai dû écouter un peu plus de 2 livres sur la sélection qui est, je crois, de 10 titres, quoi. Donc, quand même. Et donc là, c'est Marie Vareille qui a gagné. Et donc, il y avait une petite rencontre dans le café Book Nook à Paris que je connaissais pas du tout. C'était super mignon. C'était hyper classe. J'ai pris un thé. J'arriverai plus à vous retrouver un thé vert à quoi? Oh, je sais plus, mais il n'y avait pas 50 choix de thé, mais franchement, le peu qu'il y avait, c'était assez original et il était très bon. Qu'est-ce que c'était? Non, mais ça me reviendra pas. Et puis, j'ai beaucoup aimé la déco du lieu et tout. Rencontre animée par Hermine de chez Audiolib. C'est un livre, La dernière allumette, qui a 2 acteurs pour lire le livre. Donc, Renaud Bertin Cordoliani. Et l'actrice, eh bien, elle n'était pas présente puisqu'elle a accouché fin octobre. Et moi, je l'avais vue à la remise des prix Audiolib avant qu'elle accouche. Voilà. Et c'était assez précieux parce que en fait, déjà, de mon côté, de façon très personnelle, je suis désolée parce que des fois, je vous dis, c'est difficile de vous parler d'un événement sans vous donner un lien avec moi. Alors, ça fait très égocentrique et c'est ce qui m'embête surtout, c'est que vous n'avez pas forcément les mêmes liens que moi avec des auteurs, etc. Donc, quand je vous dis c'était bien parce que vous voyez, il y avait cet avantage, en fait, ça vous parle peut-être pas du tout. Mais là, en l'occurrence, moi, Marie Vareille, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, enfin, je trouve que de livre en livre, c'est assez dingue ce qu'elle peut faire. Et pour moi, elle est hors genre, en fait. On peut pas dire, ah, Marie Vareille, elle écrit ce type de livre ou ce type de livre. Mais non, c'est un mélange entre beaucoup de choses. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bluffant. Et là, la dernière allumette, il est justement excellent. Et je la vois en dédicace, je la croise souvent. Enfin, voilà, je parle souvent avec Marie Vareille. Enfin, souvent. Je parle pas tous les jours avec Marie Vareille, mais ces derniers temps, c'est vrai que je l'ai vue à pas mal d'événements, notamment d'événements privés. Mais c'est la première fois que j'assistais à une rencontre. Voilà. Alors en plus, on était 30. C'était dans un espace super cosy et tout, donc c'était top, quoi. Mais là, du coup, une rencontre comme ça, c'est hyper intéressant, quoi. D'en savoir plus sur elle et tout. Et puis, du coup, le comédien Renaud Bertin Cordoliani, oui, il n'était pas mis à part parce que, pareil, Hermine lui a posé pas mal de questions et tout. Dans la salle, il y avait d'autres personnes de chez Audiolib que j'apprécie beaucoup. Il y avait quelqu'un de chez Charleston, Aloïse. Et puis, il y avait Olivia de Lamberterie. Voilà.
rien que ça, bah oui, c'est avec elle, donc elle était présente, elle a aussi posé une question et tout, et moi c'était trop classe, c'était trop chic, quoi, enfin c'était trop chouette. Donc très bon moment, voilà, très bon moment, un après-midi dont je me souviendrai, c'était très bien. Et puis après, moi je savais pas du tout qui venait, enfin faut savoir que quand je vais à des événements comme ça, alors là, c'était ouvert à tous, il fallait s'inscrire, mais c'était ouvert à tous. Alors en l'occurrence, moi je vous avoue que j'avais zappé le poste, et c'est Hermine qui m'a envoyé un petit message pour me dire « Ah, t'as vu qu'on fait ça ?» Ah non, je l'ai pas vu. Voilà. Donc voilà, mais malgré ça, ils étaient pleins, enfin donc c'était très bien. Mais bon, je peux pas savoir qui y a. En fait, c'était en petit comité, mais c'est pas un événement privé dans le sens c'est ouvert que sur invitation, c'est pas vrai. Par contre, tout le monde pouvait s'inscrire, mais il fallait s'inscrire pour valider sa présence, pour aider à l'organisation. Et donc, en fait, il s'avère qu'il y avait Christina, je crois que son compte c'est Lire ma passion, qui allait aussi au second événement. Et donc, on a fait le trajet, ensemble d'aller de l'événement A à l'événement B. Donc, c'était chouette. Moi, je suis pas très métro. Je suis pas très métro quand je sors d'une névralgie cervico-brachiale. Voilà. Parce que j'apprécie pas qu'on me pousse. J'apprécie pas que quand je me décale pour protéger mon épaule, on me rentre volontairement dedans parce que je me suis pas décalée au centimètre près où cette personne insupportable souhaitait que je sois. Faut composer avec les autres. Pour moi, la première, c'est compliqué. Donc, événement, ouvert à tous et c'était très très bien. Et c'était très chouette en fait parce qu'ils avaient préparé ça avec à l'intérieur Marie Vairey et puis Renaud Bertin Cordoliani, et puis avec ici le livre audio et puis un petit QR code pour suivre l'entretien avec l'autrice, et puis il y avait même une petite partie à la fin pour pouvoir dédicacer. Voilà. Donc moment très chouette. Et puis ensuite donc nous sommes allés à Bernard Minier. Nous sommes allés à Bernard Minier. Et c'était très bien parce que c'était un format hyper original. C'était un book club dans les locaux du magazine Point, organisé avec Pocket, autour du recueil de nouvelles Les Chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques, cruelles, je crois. Moi, Bernard Minier, je l'ai vu à peu près 150 000 fois. En l'occurrence, une rencontre comme ça avec Bernard Minier, j'en ai déjà fait une à Rueil au mois de juin, je crois, mois de mai. En tout cas, il y a pas mal de choses qu'il a dites que je savais déjà, mais c'est pas grave. Il y avait des choses que je ne savais pas, puis c'est intéressant d'être présente pour un événement de ce type-là. Donc voilà, j'ai passé une très chouette soirée, puis le format était original en fait, parce que, alors c'est pareil, c'était sur inscription, mais moi j'ai été invitée de façon personnelle, et ouais, le format m'a vraiment beaucoup plu, et interviewée par une journaliste, donc c'était chouette, on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait aussi, donc voilà. Bon, le seul truc, c'est que Bernard Minier, il me voit tout le temps, donc quand j'arrive, c'est « Ah, salut, ça va Magda ?» Je dis « Bah oui, encore moi », le encore moi qui signifie « Je suis désolée, je suis encore là, je suis désolée, mais je suis contente d'être là, mais je suis désolée. » Voilà, le genre de choses qui, après un burn-out, faut arrêter d'avoir ce comportement-là. Voilà, il ne faut pas s'excuser d'exister. On est d'accord, mais difficile quand on a des mauvaises habitudes. Mais voilà, mais ça faut que j'arrive à quitter ce truc-là, parce que du coup, ça m'a un petit peu pesé hier. J'étais pas très à l'aise à cause de ça. Je me dis mince, je suis encore là. En même temps, quand je vais pas le voir, c'est comme à Nancy où il vient me voir puis il me dit « Mais Magda, t'es pas venue me voir ?» Voilà. Écoutez, c'était très chouette. Une très chouette journée. Et voilà, ça clôt les événements littéraires de la semaine d'une façon très bien. Bon, je vous retrouve plus tard. Et donc, il neige encore.
encore, 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 encore et encore. Ça ne va jamais s'arrêter. Je suis ravie parce que demain matin, je dois conduire super loin. Je vais mettre 3 tonnes de temps et je suis pas encore tout à fait au top avec mon épaule. Hein. Ça me gonfle comme pas possible. Bref. Du coup, moi, je ne vois qu'une solution à un temps comme ça, c'est faire réchauffer de la soupe. Et j'ai vidé le sachet de croûtons. Il y a 50 000 croûtons. Oh, ça va être trop bon. Voilà. En fait, psychologiquement, de voir la neige tomber depuis... ça fait combien de temps que ça tombe? 7 heures. Il neige depuis 7 heures non-stop. Bah, en fait, ça me donne froid. Comme les températures, elles sont plus ou moins positives, plus ou moins négatives, quoi, et qu'elles vont bientôt être plutôt négatives que positives, bah ça m'enchante guère. Ouais, j'aime pas trop la neige, sauf si je sors pas, mais là, j'avoue que pour demain, ça commence un petit peu à m'ennuyer, quoi. Alors certes, il faut conduire prudemment et tout, mais c'est-à-dire qu'un long trajet... Un trajet que je trouve déjà trop long, franchement. Enfin, voilà, l'avoir déjà fait. Il va se transformer en un trajet méga long. J'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit bonbon au miel dans la bouche. C'était mon petit plaisir en rentrant. Aujourd'hui, on est donc vendredi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, parce que j'ai vraiment pas enregistré beaucoup ces derniers temps. Donc, j'ai terminé hier Le Cheval Pâle d'Agatha Christie que je lisais dans le cadre du challenge Read Christie 2024 pour le mois de novembre. Il était pas incroyable. Voilà, c'est mon avis. J'ai déjà lu mieux d'Agatha Christie. Voilà. J'ai continué avec le tome 2 de Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. Enfin, j'ai débuté et j'ai bien aimé. Ensuite, je me suis couchée en me disant j'espère que ça ira demain parce que il a beaucoup neigé hier. Il a neigé plus de 15 cm de neige chez nous. C'est beaucoup, hein, on habite dans les Yvelines. Alors je sais que les montagnards se moquent beaucoup des Parisiens pendant la neige, etc. etc. Parce que c'est la fin du monde, mais ouais, c'est la fin du monde. Non mais franchement, c'est... Enfin moi j'ai tellement horreur de ça. C'est super dangereux. Du coup... On était quand même en vigilance hein, hier, on était en vigilance, donc on était censé le savoir. Les écoles étaient ouvertes hier, en revanche elles étaient fermées aujourd'hui. Enfin pas toutes, mais en tout cas celles qui me concernent. Avec des cas tellement aberrants, on n'était pas concernés, mais des cas tellement aberrants qui se sont produits. Et puis en fait, on n'est jamais à l'abri, si on prend la voiture, d'être arrêté sur la route pendant des heures, hein, ce qui s'est passé. Alors ça s'est passé plusieurs fois, mais moi je me souviens notamment quand j'étais enceinte de ma fille aînée, fin 2010. Voilà. Donc il y a vraiment des cas compliqués, donc ça veut dire que c'est une période où si je prends la voiture, il faut que je parte avec à tout prix à manger, à tout prix à boire, à tout prix un plaid, parce qu'on ne sait jamais. Et puis aujourd'hui, moi j'avais quelque chose. Je télétravaille 3 jours par semaine, je peux poser des journées pour... voilà, là j'ai posé une journée pour faire 50 km à l'aller et 50 km au retour et travailler toute la journée. Ce que j'ai décrit sur Instagram comme étant mon 3e job, puisque mon premier... c'est mon travail principal dans un domaine des mathématiques, travail à temps plein. Mon second job, c'est mon travail à temps plein avec des vacances dans l'année. Mon second job, c'est le fait d'être créatrice de contenu littéraire sur Instagram, sur YouTube, qui est un job
que j'effectue à un temps, j'en sais rien. D'ailleurs, vous êtes plein à me demander combien de temps ça te prend chaque jour, chaque semaine, chaque machin. J'en sais rien. Et je m'en fiche. Voilà, je m'en fiche. Donc, désolée, je ne prendrai pas le temps pour vous répondre. Mais, une réponse précise. Mais, en tout cas, c'est quelque chose que je fais quotidiennement, ça c'est sûr. Tous les jours, je fais quelque chose. Voilà. Y compris quand je suis en vacances, en fait. C'est du 365 jours sur 365 jours. Voilà. Et puis, j'ai mon troisième job. C'est un job qui n'est pas constant, qui est là certains mois et d'autres pas, depuis 1 an et demi maintenant. Et aujourd'hui, j'ai donc posé une journée dans mon premier job pour pouvoir faire quelque chose de particulier sur ce troisième job. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais c'était très très bien. C'était très très bien, voilà. C'était très bien, j'ai travaillé avec des gens que j'apprécie. C'était efficace, c'était valorisant aussi. Et voilà. Donc ça veut dire que ça y est, je suis en week-end, je suis rentrée là. Alors ce qui était bizarre, c'est que ce matin, sur la route, tout était enneigé. Et je rentre et tout était déneigé, sauf chez moi. Sauf, en fait, je commence à m'approcher, je commence à m'approcher, à bien rentrer dans les Yvelines. J'ai mais on a dû avoir un microclimat. Il a vraiment neigé que chez nous. Non, mais il avait neigé partout ailleurs, mais nous, en vraiment très grosse quantité, quoi. Voilà. Ah mince, je suis désolée, c'est trop moche ce que je vous montre parce que il y a la tête d'oreiller qui s'enlève. Hop. Voilà, donc c'est tout. Maintenant, je vais me démaquiller, je vais me mettre en pyjama. J'ai lancé un concours sur Instagram, là, sur un concours avec Palais d'été. Un concours flash, hein, donc quand le vlog sera en ligne, le concours sera terminé. Mais du coup, je remercie énormément les équipes de Palais d'été d'avoir accepté de faire ce concours. Et du coup, ça commente et ça partage beaucoup. Donc, il faut que je reste pas loin de mon téléphone pendant ce temps-là. Voilà. Je suis un petit peu fatiguée. Bon, enfin, il y a plein de choses. Ce troisième job, il est pas mal. Il est super chronophage. Parce que je suis câblée ou faite d'une certaine façon. Et que les gens sont pas câblés ou faits de la même façon que moi. Et ça amène à... Tout travail est fatigant, enfin, je suppose, hein. Sauf ceux qui vous disent qu'ils sont au travail et qu'ils peuvent lire. Il y en a comme ça. Mon mari, il avait fait une saison, un été, quand il était étudiant comme ça. En fait, son job, c'était de surveiller et c'était tout à fait OK, en fait, pour sa hiérarchie, que pendant qu'il surveillait, il pouvait lire, il n'y avait pas de souci. Enfin, puisqu'il aurait été alerté par des trucs et qu'il fallait tout de suite agir. Enfin, c'était... Et puis en fait, en réalité, c'était quelque chose d'assez ingrat que personne ne voulait faire. Mais lui, ça lui convenait parce qu'il pouvait lire, en fait. Puis voilà. C'est un grand lecteur. Sinon, bon. Donc en fait, même ce travail-là, il avait des inconvénients. Ouais, il avait quelques inconvénients. Enfin, oui. Mais bon, tout travail est fatigant. Après, ça dépend de plein de choses. Il y a des facteurs extérieurs qui peuvent vous fatiguer 3, 4, 5, 10 fois plus. Et c'est là où c'est assez compliqué. Et après, on peut pas tout faire tout seul non plus. Quoique ça tente. Ça me tente. Non, mais c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Et des fois, on choisit pas toujours toutes les personnes avec qui on peut travailler. Et en l'occurrence, que ce soit dans mon premier, deuxième ou troisième job, et c'est pas mon premier qui pose le plus de problèmes, hein, sur ça. Enfin, sur le deuxième, tout dépend ce qu'on apprend, ce qu'on entend par
travailler avec des personnes. Mais bon. Enfin bref. En ce moment, c'est un petit peu compliqué sur cette partie du 3e travail. Je réfléchis, je peux pas trop vous en dire plus. Mais ouais, je peux pas trop vous en dire plus. C'est juste que ça m'amuse. Ça m'amuse beaucoup. Ben, il n'y a pas des conséquences derrière incroyables, mais faudrait presque que je travaille les week-ends, toutes les nuits, etc. Et de ce que je comprends, c'est le genre d'habitude qu'il faut pas donner, mais en même temps, j'ai un peu commencé comme ça, donc bref. Voilà, allez. Faut plus que j'y pense. Faut plus que j'y pense parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que là, j'ai vraiment besoin d'être en week-end comme une personne normale, comme une personne qui vient de vivre un burn-out, comme une personne qui a eu une névralgie cervico-brachiale à cause de son burn-out, comme une personne qui vient de se taper une journée complète alors qu'il y en a tellement qui n'ont rien foutu de leur journée. Dans le voisinage, les gens n'ont pas trop bossé aujourd'hui. Ce qui me paraît fou parce que moi, s'il y avait un truc comme ça, ce serait du télétravail. Mais bon, bref, si je pouvais pas télétravailler sur le premier job, je travaillerais sur l'un des autres jobs. Mais voilà, donc on va arrêter, on va considérer que c'est le week-end et non, je ne travaillerai pas. Bah c'est là, hein. On va arrêter de s'énerver. Je vais vous laisser. On se retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi, il est... je sais pas l'heure qu'il est. 10h. Je sais pas. C'est le bazar à côté de moi. Oh, il doit être 10h30. Je m'auto-déclare en week-end. Voilà. Oui, j'ai décidé comme ça. Puisque je suis au week-end de mon travail principal depuis jeudi soir, comme j'ai posé mon vendredi. Sur mon job de créatrice de contenu littéraire, je suis jamais en week-end en fait. Enfin là par exemple, ce que j'enregistre, ça peut être considéré... non, c'est pas que ça peut être considéré. En fait, depuis que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, il faut que j'arrête de minimiser les choses. Non, enregistrer une vidéo, c'est de la création de contenu littéraire. C'est pour un vlog lecture. Voilà. Donc ça, quelque part, c'est du travail. Je le fais avec grand plaisir, j'adore ça, etc. Mais voilà, enfin vu la dimension que ça prend de plus en plus dans ma vie, c'est quand même du travail aussi. Enfin voilà, mais je le fais avec plaisir. Enfin, je veux dire, personne me met un couteau sous la gorge, voilà. Hein. Sinon, je le ferais pas. mais moi, ça rentre vraiment dans ma catégorie création de contenu littéraire. Voilà, je suis auto-entrepreneuse sur cette partie-là. Donc ça, je suis jamais en week-end, je suis jamais en vacances en fait. Je crée du contenu littéraire 365 jours sur 365. Si je suis malade, c'est très peu ce que je vais faire. Et si je suis pas malade, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, dans l'absolu, ça c'est... On me l'avait déjà dit. Tu lis beaucoup, mais c'est normal. Ça te permet de créer du contenu. J'avais jamais vu ça comme ça, parce que non, je lis beaucoup parce que j'aime ça. Je lis beaucoup parce que c'est trop bien, hein. Je lis beaucoup parce que je peux pas m'en passer, c'est un besoin, etc. Mais ça peut être vu comme ça. Donc là, si vous voulez, là, je compte énormément lire ce week-end. Et ça veut dire que je vais travailler comme une tarée sur la création de contenu littéraire. Non, ce que je vais considérer, c'est après, si je lis beaucoup, ça veut dire que je vais faire beaucoup d'avis. Puis maintenant, vous savez, c'est assez énorme ce que je peux faire. C'est pas pour me vanter du tout, mais c'est que en fait quand je lis un livre, il est chroniqué sur Instagram en post, il est en réel sur Instagram avec 3 autres livres, 2 ou 3 autres livres en plus pour des réels sur les derniers livres que j'ai lus. Il est en vlog sur YouTube, je vous en parle, je vous dis que je le lis, vous me suivez plus ou moins quand je le lis, et voilà. Et puis il a une vidéo dédiée sur YouTube. Donc ça veut dire un livre, c'est 4 contenus à créer en fait.
Donc plus je lis, plus j'ai 4 fois ce contenu à créer. Voilà. C'est pareil, je ne me plains pas, personne m'a dit de faire ça. C'est voilà, y a rien, faut pas chercher le truc. Mais c'est ce que je considère comme du travail. Alors je suis pas payée pour un avis lecture sur Instagram, je suis pas payée pour voilà, mais ça fait quand même partie du job du job global. Et c'est ce job global aussi qui me permet d'avoir des collaborations rémunérées derrière. Je ne fais pas ça, je ne fais pas 4 contenus par livre pour avoir des collaborations rémunérées. Hein. C'est pareil, hein, ne faut pas tirer des fils, des conclusions là où il n'y en a pas. Hein. Mais je sais que c'est... en fait, quand on est sur un partenariat rémunéré assez logique quelque part, quand une marque vient nous chercher pour créer du contenu et être rémunérée pour ce contenu, c'est parce que, donc la marque, c'est la maison d'édition en l'occurrence, principalement, c'est que la maison d'édition apprécie ce qu'on fait. Alors, c'est pas non plus que ça, il y a derrière forcément une histoire de nombre d'abonnés. Enfin, il faut être un peu logique si on a 300 abonnés et que et que on fait du contenu, c'est même si vous partagez autant que moi, j'en connais pas beaucoup qui partagent autant que moi, aussi souvent, régulièrement, aussi autant en nombre quoi. Mais bon, admettons, vous avez 300 abonnés, vous partagez autant que moi. C'est pas sûr qu'une maison d'édition viendra vous chercher, mais c'est logique. Enfin, il y a un donné où c'est normal. Hein. Et ensuite, la rémunération, elle est en fonction du nombre d'abonnés. Je ne parlerai pas ici de ceux qui achètent des abonnés pour cette raison-là, parce que c'est pas le sujet et que c'est voilà, c'est une pratique qui existe et qui moi ne me convient pas. Mais voilà. Donc, du coup, effectivement, quand je lis, ça me permet de créer du contenu, mais quand je dis que je crée du contenu, en général, c'est pas parce que je lis. Donc, je suis en week-end de mon job principal. Mon job numéro 2 de créatrice de contenu littéraire, je suis pas du tout en week-end, mais de toute façon, je suis pas en vacances et c'est du 365 jours sur 365. Et mon 3e job, là, qui intervient de temps en temps, ou qui m'a pris la journée d'hier, mais c'était trop bien hier. C'était trop bien. Et bien, ce 3e job, il m'a pris une bonne partie de la matinée, là. Je me suis réveillée tôt. J'étais claquée hier soir, mais claquée. Vraiment... Enfin, vous imaginez, j'ai vécu une semaine comme si tout était normal, comme si j'avais pas mal, en fait. Et ça faisait un petit moment. Et puis, je fais comme si j'avais pas mal, mais en fait, j'ai mal. J'ai moins mal, mais j'ai mal. Donc, j'essaye de revivre normalement, de reconduire, de faire beaucoup de choses. Il y a un truc que je ne m'autorisais pas à faire, c'était de retricoter. Je me suis autorisée hier soir à tricoter 4 rangs. J'étais trop fière de moi. Et ça peut vous paraître prétentieux, mais en fait, lundi, quand j'ai pris la voiture pour aller au travail sur place, je suis arrivée là-bas, j'étais trop fière de moi. Je vous l'ai un petit peu dit en vidéo quand j'ai ouvert le vlog, mais j'étais tellement contente, tellement fière, mais c'est aussi... j'en suis émue. J'en suis émue. C'est... Ce que j'ai vécu me paraît irréel. Les douleurs que j'ai pu avoir me paraissent irréelles. J'arrive pas maintenant à concevoir que j'ai pu vivre un enfer à ce point-là. Je sais ce que j'ai vécu, je sais les douleurs que j'ai eues. Je me rappelle pas à quel point j'avais mal. Enfin, non, c'est pas ça. Je me rappelle pas la douleur exacte. Je me rappelle en tout cas que je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Voilà. Ça m'a marqué, c'est-à-dire que j'ai très peur de certaines choses maintenant. C'est pour ça que j'avais très peur de reprendre le tricot, que hier ça allait vraiment bien hier soir. Là par exemple, au moment où je vous parle, ça va mais c'est fragile. Donc là je vais pas prendre mon tricot, je suis pas tarée non plus. Mais voilà, juste parce que je suis pas tarée, parce qu'en fait j'ai très peur que ça redémarre. Il n'y a pas de raison, je veux dire, je vous ai dit, il y avait des causes psychologiques, je les ai réglées. Il y avait des causes physiques, il y avait beaucoup de choses. Et en fait, c'est toujours... j'ai déjà eu ces névralgies, mais pas à cette intensité. C'est toujours après un gros stress. Le gros stress que j'ai eu,
En fait, j'ai réglé, enfin, je vous l'ai dit 50 fois, j'ai réglé le problème, puis je me suis écroulée psychologiquement, puis je suis repartie, et je me suis écroulée physiquement. Cette deuxième partie, elle a été déclenchée par quelque chose de très très précis, que je ne voulais pas nommer au début, dont je commence un petit peu à en parler. Voilà, il y a des choses, il y a quelque chose il y a plusieurs petits trucs qui sont passés à quelque chose, à un événement. et en fait, il y en a un en particulier qui a été la goutte d'eau, et voilà. Donc tout ça, j'en suis encore marquée. Je tiens surtout à ne pas l'oublier, à faire attention à certaines personnes pour me protéger. Voilà, il y a beaucoup de choses. Comme je vous dis, moi, la création de contenu littéraire, j'y mets vraiment beaucoup. Faire un copier-coller du contenu, de mon propre contenu, est quelque chose qui ne me convient pas du tout et qui ne me conviendra jamais. Voilà. Bref, je sais tout ce que j'ai vécu, même si, je vous dis, ça me paraît tellement irréel, tellement ça a été très, 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 très compliqué. Donc, chaque chose du quotidien, chaque chose normale que je n'ai plus pu faire, et ben, les refaire sont vraiment des victoires. Alors, ça, je vous dis, ça peut vous paraître très très bizarre, mais je le prends vraiment, vraiment comme ça. Voilà. Donc, retricoter hier, même 4 rangs, c'était vraiment pas grand-chose. Et je vous dis, je le sentais hier, ça allait très bien hier soir. Juste un peu compliqué de lire et tricoter en même temps parce que ça, je reconnecte tout ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à faire plusieurs choses en même temps. Maintenant, alors que j'ai tellement lu et tricoté en même temps depuis 9 ans. Mais j'étais très, 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 très contente de ça. Voilà. Donc, là, je vais donc me poser, je vais donc me ressourcer, voilà, il y a eu beaucoup de victoires cette semaine, il y a eu de la fatigue, il y a eu beaucoup d'efforts faits, il y a eu plein de choses. Donc là, on va se reposer, lire, et puis voilà. Et j'entends que toute ma famille rentre, donc je vais vous laisser là pour ce vlog, parce que je pense que c'est largement assez. Et on se retrouve plus tard.